Donc février, 0 sucre ajouté pendant tout le mois. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Cette semaine je n'ai pas couru, j'ai préféré laisser mon genou se reposer, se remettre de son traumatisme de la semaine dernière. Et donc je vais reprendre avec la course la semaine prochaine, faire mes 30 minutes de course une fois par semaine. Du coup cette semaine j'ai essentiellement marché. Donc la marche c'est mon activité physique principale. Je marche à peu près 10 000 pas par jour. Et quand je dis 10 000 pas, ce n'est pas 10 000 pas stricts. Il y a des jours où je fais 8 000 pas, d'autres jours où je fais 12 000 pas. Et ça s'équilibre dans la semaine et ça me donne une moyenne de 10 000 pas par jour. En pratiquant la marche, je me suis rendu compte de son efficacité. Avant, je pensais qu'il fallait absolument aller en salle de gym, se dépenser comme une malade ou courir pendant des heures pour avoir les bienfaits de l'activité physique. Mais je me rends compte aujourd'hui que c'est la marche qui m'a permis de construire l'endurance qui me permet aujourd'hui de courir. Et la marche, c'est simple, c'est accessible à tout le monde. On n'a pas besoin d'avoir une inscription en salle de gym ou d'avoir une tenue particulière. On sort, on met un pied devant l'autre et on marche tout simplement. Je marche rarement en une seule fois. Généralement, je marche un petit peu le matin. Je fais le gros de ma marche entre midi et 2. Et si je n'ai pas mon quota, le soir, je vais également marcher. Et pour moi, toutes les marches comptent. Qu'il s'agisse d'une marche dynamique avec l'intention vraiment de me dépenser ou alors d'une petite balade en ville pour flâner, je compte mes pas pareil. Cette semaine, j'ai également été à la piscine, mais j'ai pas pu me filmer dans le bassin. Et puis le jeudi, j'ai fait ma séance à la salle de gym. Aujourd'hui, c'est jeudi, c'est salle de gym, on y est. Je viens de finir ma séance et c'était très bien. Bye bye! Que dit la balance? 104 kg. La semaine dernière, j'étais à 105, donc ça fait moins 1 kg par rapport à la semaine dernière. High five, Nathalie! La tenue de la photo avant-après, c'est celle-ci. Plus précisément, c'est cette jupe culotte Zara que j'ai depuis 4 ans. Je l'avais achetée pour le mariage d'une de mes cousines. Quand je l'avais achetée, elle ne m'allait pas. Je me suis dit que j'allais maigrir. Mais le jour du mariage, je n'avais pas suffisamment maigri. Donc, je n'arrivais pas à fermer la fermeture. Je vais vous mettre là la photo avant. Et puis après, l'année suivante, ma soeur se mariait. Je me suis dit, ah, je vais maigrir, je vais la mettre. Mais pareil, lors du mariage de ma soeur, j'arrivais toujours pas à fermer la fermeture, donc elle m'allait pas.
Et là, maintenant, ça va. J'ai suffisamment maigri. J'arrive à fermer la fermeture. Mais esthétiquement, elle n'est pas encore, c'est pas encore parfait parce que là, on voit mon ventre. Et puis, quand je marche, la culotte rentre dans les plis. Donc, c'est pas terrible. Mais je sais que ça va aller. Donc, enfin, je pourrais la mettre. Donc, dites-moi en commentaire si vous faites aussi ça. Vous achetez des vêtements qui ne vous vont pas. Vous les gardez en vous disant que vous allez maigrir. La photo avant date d'août 2021 et la photo après de janvier 2022. Et là, je suis bien contente d'avoir gardé cette jupe culotte. J'ai voulu la vendre plusieurs fois. Sur mon visage également, on voit la transformation. La photo avant, c'est juin 2021 et la photo après, c'est janvier 2022. Et là, mon évolution sur 6 mois, 114 kg août 2021, 107 kg décembre 2021 et 104 kg janvier 2022. Alors, le confessionnal. Malheureusement, cette semaine, j'ai encore succombé à la tentation. Donc, au final, mon challenge 0 sucre ajouté pendant 1 mois, je n'aurais réussi que la première semaine de janvier. Toutes les 3 autres semaines, celle-ci inclus, j'ai succombé à la tentation. Donc, voilà ce que j'ai mangé. Et ça s'est passé un seul jour, c'était je crois que c'était mercredi, ouais. Une collègue m'a proposé gentiment un carré de chocolat. J'aurais dû dire non, bah non. J'ai dit oui, je l'ai pris. Et après là, c'est allé en cacahuète, j'ai plus maîtrisé le truc. Donc je ne sais pas comment vous faites avec le sucre. Dites-moi en commentaire si vous avez des astuces, comment est-ce que vous y arrivez. Parce que moi, je suis désespérée. Qu'à cela ne tienne, je ne me laisse pas faire. Donc, je poursuis le challenge sur le mois de février. Donc, février, 0 sucre ajouté pendant tout le mois. Donc, je vous invite à me rejoindre. Pour vous, ça peut être autre chose. Peut-être que vous n'avez pas de problème avec le sucre. Ça peut être l'alcool, je sais pas. Ça peut être de faire des séances de sport régulièrement tout le mois de février. Donc, je vous invite à me rejoindre. Let's go! Pour notre poulet yassa, il nous faut du poulet, des oignons, du citron, de la moutarde. J'écrase mon ail et mon gingembre à la pierre. Donc voilà, notre plat est prêt. Pour accompagner notre poulet yassa, ce sera avec du riz. Donc on va faire notre check repas équilibré. Donc, dans ce repas, on a 1 cuillère à café d'huile. En légumes, on a oignons, 100 g. En VPO, c'est les protéines, on a du poulet, 100 g. Les féculents, c'est du riz, 100 g. Les légumes encore, on a 100 g d'aubergines
Et puis on a un produit laitier et une pomme en dessert. Donc, notre repas il est bien équilibré. Notre ragoût d'igname, voilà ce qu'il nous faut comme ingrédient. Et dans l'igname, c'est ça. C'est une tubercule. Ça, là, c'est des épinards. Dont l'idée m'est venue de mettre des épinards dans mon ragoût. Je vais voir ce que ça va donner. Et voilà, notre plat est prêt. Bon, on va faire notre check repas équilibré. En matière grasse, 1 cuillère à café d'huile d'olive, 100 g de carottes, en protéines on a de la viande de bœuf, 100 g, féculents igname 100 g. Des légumes encore, on a des épinards, on a de la tomate, les deux font 100 g. Et en dessert, un petit suisse et une pomme. Repas équilibré, check.